Jesus Coffee, bon matin ce matin, un hommage particulier à Ron Kenoly qui nous a quittés il y a 2 jours. Ron Kenoly, c'était ça. Ron Kenoly, c'était ça. A palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out. Ron Kenoly, c'était ça. Everybody put your hands together and let's praise the Lord. Everybody put your hands together and let's praise the Lord. Et Ron Kenoly, c'était ça. I see the Lord. I see the Lord. Exalted high above the world. Ron Kenoly, c'est un peu un dinosaure de la louange et pourtant il a, j'allais dire, bouleversé nos célébrations. Bien sûr, aux États-Unis, il y avait avant lui des leaders louanges, des gens qui amenaient la louange musicale, mais lui l'a amené d'une façon particulière, il a poussé le professionnalisme à son paroxysme et en même temps en gardant un cœur spirituel, un cœur entier, tout en étant, j'allais dire, un showman, mais avec un cœur entier. Ça s'est exporté au-delà des frontières des États-Unis, jusqu'en Europe, jusqu'en Afrique. Ça nous a bénis particulièrement. C'est un petit peu l'époque de l'émergence, on va dire, d'un côté des méga-church. Lui, il faisait partie du centre chrétien du Jubilé, avec une dizaine de milliers de personnes, et en même temps, bien sûr, la louange musicale qui commence à grandir dans ces grandes églises. Et donc Ron Kenoly devient un petit peu le pasteur musical avec une formation derrière lui, puisqu'il va finir même docteur en musique sacrée. Donc c'est un professionnel. Il l'a chanté dans le monde laïque, il a même fait des tubes, à 200 000 ventes. Voilà qu'à un moment donné, il est vraiment tellement percuté par le message du Christ qu'il va vouloir mettre son art dans la vie de l'église pour adorer Dieu. C'est le mix donc des méga-church et en même temps cette culture qui vient de longue date dans les années déjà 60, 70 avec des crooners accompagnés d'orchestres. On avait des Nat King Cole, on avait même des Barry White, rappelez-vous, avec cette voix suave mais toujours accompagné du Love Orchestra. Et bien là, Ron Kenoly, c'est ça, c'est une sorte de crooner qui va chanter pour Dieu, un leader louange accompagné des meilleurs musiciens de son époque. Quand je dis meilleur, c'est qu'il avait Chester Thompson qui était reconnu en tant que batteur de groove dans le monde laïque, c'était extraordinaire. Des Abraham Laboriel à la basse, qui a joué, je crois même avec Johnny Hallyday, des Justo Mario au saxophone, Alex Acuna, j'ai encore ces baguettes rouges, qui était un percussionniste, un monde extraordinaire, des talents magnifiques mis à part pour Dieu. Et c'est ça qui va donner cette osmose. On est donc le mix d'une méga church, les professionnels qui se réunissent pour chanter Dieu et faire des célébrations extraordinaires. Il va y avoir des DVD qui vont découler. Donc, en gros, ça commence avec 91 Jesus is Alive, 92 Lift Him Up, c'était tellement bon. Et puis 94 God is Able, un concert avec 3 batteries. Mais regardez-le, il y a des tubes dedans de la louange. On s'y met, on les écoute. Là, en préparant l'émission, on était avec Colline et on écoutait ça. Alors, il y a une ambiance Prince de Bel-Air, ils ont tous des chemises un peu colorées. C'est une autre époque, les jeans à taille haute qui montent jusque là, mais derrière c'est extraordinairement bon. De suite on a envie de chanter, de louer le Seigneur, ça donne la banane. Ce qui est intéressant aussi, je trouve qu'à cette époque on avait vraiment des compositions, des chants assez joyeux qui se sont un peu perdus après avec les années, avec d'autres groupes. Après eux on va avoir Hillsong, on va avoir des Jesus Culture et puis on est tombé un petit peu dans des louanges, worship un peu down. C'est bien, mais je trouve que la patate, l'énergie que Ron Kenoly a amenée avec tout son orchestre, c'était extraordinaire. Un grand monsieur a juste déménagé, il est parti au ciel, il a rejoint son père, il avait donné à toute une génération l'envie d'aller plus loin, l'envie de faire mieux. Il va vraiment être entre la génération plus ancienne qu'on a moins connue et avec ce mix avec Hillsong. On aura d'ailleurs un duo formidable avec Darlene Zedge
sketch, écoutez-le aussi. Voilà, je vous invite à écouter sur YouTube, vous retrouvez par exemple God is Able, vous avez tout l'album DVD, vous pouvez l'écouter, le regarder, c'est un régal encore, ça parle à nos cœurs. Et puis, pour donner envie aussi à la jeune génération, les rêves se construisent aussi avec du travail, et même les rêves avec Dieu. Et là, on voit la force, j'allais dire, des Américains de cette époque-là, où on travaillait fort pour adorer fort. On n'a pas visé que l'excellence dans la louange, il doit y avoir de l'adaptation, il doit y avoir de la liberté, et c'est vrai que quelquefois, on pourrait croire que ce sont des codes qui sont tellement cadré qu'on n'arrive plus à adorer, mais non, je trouve que c'est quand même une belle école, que celle de l'époque de Ron Kenoly, à regarder, à écouter, à s'inspirer pour aller de l'avant. C'était juste un hommage du Jesus Coffee qui aime la louange et qui dit au revoir à ce grand monsieur du monde protestant évangélique qui nous a bénis sur des années, et je prie et je rêve que dans nos générations encore, il se lève des personnes comme lui pour nous faire toucher le ciel. Et maintenant, nous pouvons dire, comme le disait si bien Ron Kenoly, I see the Lord, il voit le Seigneur, il est en face de lui. Source de vie, The Church to Be. Moi j'ai été à son concert là, je crois que c'est en 1997 à Cannes à la Palais, c'était extraordinaire. On the line to the rock of my salvation. Ba-da-da-da, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Pour toi, Ronnie!